Bonjour à tous et bienvenue au Capricorne. Capricorne en signe solaire, lunaire et ascendant pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois de mai 2022. Alors, avant de commencer les Capricornes, je souligne que votre canalisation, elle est donc d'ordre général. Donc vraiment, ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution personnelle et laissez de côté le reste, ok? Alors, les Capricornes, vous entrez dans ce mois de mai sous l'influence de l'arcane sans nom en énergie générale et sous l'influence du cavalier de bâton en énergie individuelle. Ok. Alors pour moi ici, les Capricornes, avec l'arcane sans nom, eh bien vous êtes invités à faire peau neuve vraiment. Ouais. Vous êtes invités à faire peau neuve, les Capricornes. Et moi j'ai l'impression que vous êtes invités à faire un grand tri en fait, une grande sélection, si je puis dire, entre les choses que vous gardez, qui sont vraies, les choses qui sont authentiques dans votre vie, et les choses qui n'ont plus rien à voir avec vous, avec votre vie, voilà. Que ce soit sur le plan professionnel, amoureux, amical, voilà, vous êtes vraiment invité à un grand nettoyage de printemps, quelque chose comme ça, j'ai l'impression, euh, quitte à perdre, quitte à perdre, quitte à créer des pertes, quitte à vivre des pertes. Voilà, on vous invite à les vivre, à faire ce deuil et à croire, à comprendre, à faire confiance que ce sont des deuils productifs en fait. Voilà, des deuils productifs pour vous. Ouais. Donc vraiment, il y a cette idée de choix à faire. Euh, voilà, faire des choix, même si c'est périlleux, même s'il y a tristesse et colère, de continuer à aller vers le nouveau, euh, vers ce passage, voilà, vers ce passage, vers ce nouveau cap. Ok? Bon. Et alors en énergie individuelle, les Capricornes, vous entrez sur ce mois de mai avec l'influence du cavalier de bâton. Et donc pour moi, ici, les Capricornes, on est traversé par une énergie qui nous parle aussi de changement, hein. Vraiment. Une énergie qui nous parle de changement, d'un changement. Donc on reste dans le changement, ok? On reste dans cette idée. Et ici, l'idée, si vous voulez, c'est d'accueillir ce changement, d'accueillir ce bouleversement. Moi, j'ai l'impression que quelque chose va changer, bouger, très certainement sur ce mois de mai. On laisse la question ouverte, hein, parce que ça reste des énergies premières ici. Mais donc, ça sent le changement, changement de voix, changement de cap. Bon, quelque chose en tout cas qu'on délaisse pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok? Et on est invité à lâcher ce qu'on avait dans les bras, si je puis dire, et à ouvrir les bras à quelque chose de nouveau, voire même d'inconnu pour vous. Ok? Euh, pour aller connaître et pour aller à la rencontre de cet inconnu. Ok, alors les Capricornes, on va à présent regarder votre tirage principal. Ok, et vous commencez avec un 7 de coupe. Un 7 de coupe, ok, c'est marrant, en dessous on a les rêves. Les rêves et la carte du jugement. Ah, très bien, ok. Bon, ok. Alors ça va pas être un réveil facile les Capricornes, j'ai l'impression. Bon, on va y aller tranquillement. Ici à mon sens, ouais, ok. Ok, donc on va y aller doucement. Pour moi ici, les Capricornes, c'est comme si vous vous étiez un petit peu perdu. J'ai l'impression ici que vous vous êtes un petit peu perdu en cours de route. Et vraiment, je dis ça, on laisse la question ouverte, avec beaucoup de respect. Mais c'est ce qui vient. C'est comme si vous aviez beaucoup donné, beaucoup de temps, voilà, beaucoup d'énergie. Vous vous êtes beaucoup donné vous-même. Quelque chose, vous vous êtes beaucoup donné. Vous avez mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie sur quelque chose qui est de l'ordre du brouillard, voilà, de l'illusion, quelque chose qui n'est pas véritablement réel, ou encore quelque chose qui tient pas la route, en fait, vraiment, ok? Quelque chose qui est tout à fait, vraiment, qui est tout à fait de l'ordre de l'illusion. C'est comme si il y avait une idole, voilà, qui vous avait fait peut-être, ou qui vous fait peut-être tourner la tête, quelque chose que vous admirez, que vous mettez sur un piédestal, et vous vous êtes un petit peu laissé déconcentrer, décentrer par une image, ou alors une personne, hein, ou encore une situation, quelque chose qui brille, quelque chose qui est attirant, bon. En tout cas, a priori, on s'est un petit peu perdu de vue ici, dans cette dynamique, ok? On s'est oublié, quoi. Et vraiment ici, c'est ça qui est important. Euh,
Et plus encore, ce qui est important, c'est qu'on a perdu ses rêves de vue. On a perdu ses rêves de vue. On a oublié ses rêves, on leur a pas beaucoup donné de temps, on a perdu un petit peu de près ou de loin, on a perdu ses rêves de vue, ses désirs personnels, on a perdu de vue ses souhaits, voilà, ses plans initiaux, ses souhaits, ses désirs initiaux, ok, ses ambitions personnelles. Et vraiment, bien sûr, on laisse la question ouverte avec beaucoup, beaucoup de respect ici, parce que je sais que c'est pas évident à entendre. Mais donc ici, c'est comme si on avait été attiré par un jeu d'apparence, ok, et qu'on était resté fixé sur ces apparences-là, et qu'on avait perdu de vue quelque chose qui finalement, quelque chose qui fait partie de vous, hein, quelque chose qui vous est cher, qui vous est propre. Ouais. Et c'est comme si on avait perdu beaucoup, beaucoup de temps sur quelque chose qui n'existe peut-être même pas, qui n'est peut-être pas réel. Alors vraiment, je dis n'importe quoi, mais donc, pour être un peu plus clair, euh, peut-être que vous aviez la certitude qu'il y avait quelque chose d'intime entre vous et une autre personne et que finalement, il s'avère que c'était juste réel pour vous et pas pour l'autre personne, voilà, quelque chose de cet ordre. Mais vous, vous y croyez en tout cas à tout ça, vraiment dur comme fer, qu'il y avait cette sorte il y avait cette sorte du coup d'aveuglement en fait, hein. Bon, en tout cas, ça vous a détourné de votre voie, quelque part, de vos propres rêves, de vos désirs, de ce que vous vouliez bâtir et construire, et vous avez besoin de toute votre énergie pour ça, hein, pour mettre ça à bien. Mais ici, on s'oublie, on s'est dispersé, alors peut-être qu'on a donné du temps, de l'énergie, peut-être même de l'argent pour satisfaire les désirs et les rêves d'une autre personne, ça c'est tout aussi possible, d'accord? Les rêves, les désirs d'une autre personne qui n'est pas vous, voilà. Donc moi ici, il y a une histoire d'oubli et de dispersion personnelle. D'accord? On s'est perdu de vue. Mais donc ici, très important, la carte du jugement, elle est très claire. Là, la carte du jugement, elle est radicale, elle est très très claire. Le jugement, il nous dit ici, euh, il nous dit tout ce que vous avez mis en place dans cette dynamique, en fait, ça a un impact sur vous, vraiment. Ça vous affecte. Et le retour de bâton, le retour à la réalité est assez difficile. Le verdict tombe, ça fait mal, parce que c'est pas quelque chose en votre faveur. C'est pas un verdict en votre faveur. Il y a un impact pas très chouette sur votre vie, ici. Donc ce jugement, ici, il appelle au réveil. Il appelle à ce sursaut, à ce réveil. Voilà, le jugement nous dit il est temps de voir derrière le voile des apparences, derrière le voile des illusions, il est temps de se réveiller de ce rêve, de ce fantasme, de cette illusion. Ouais. Et oui, en plus, on a un 3 d'épée qui arrive par la suite, donc on nous dit hein, qu'il y a bien il y a un voile des apparences à pourfendre, à couper, parce qu'après on est dans l'épée. Bon, en tout cas, on vous appelle, quoi qu'il arrive, parce que c'est fondamental, vraiment, on vous appelle à secouer un petit peu cet arbre, peut-être vous-même à vous secouer, à quitter cet état ici, parce que c'est un état qui peut plus durer, hein, c'est pas très bon pour vous. Et vraiment, c'est pour votre bien. Vraiment, c'est pour votre bien ici, les Capricornes, ce qui vient, ce qui vous est proposé. Mais à nouveau, vraiment, on continue de laisser toujours la question ouverte avec respect ici. Alors peut-être qu'il y a des proches qui sont là auprès de vous pour vous conseiller, pour vous aider dans cette situation. Mais pour moi, essentiellement, ça va être un appel qui vient de vous-même. Vous réalisez ce qui se passe, vous réagissez, voilà, parce que pour vous, c'est plus possible. C'est plus possible de vous renier. Il n'en est plus question en fait, c'est fini. Ouais. Et donc si on fait tout ça, quelque part, si on le fait, c'est pour renaître. C'est vraiment pour sortir de cette situation, les Capricornes, ok? C'est donner, c'est redonner plus de place à vos rêves, toute leur place à vos rêves, à vos ambitions, à vos aspirations. Parce que en fait, ici, on a l'illusion, on a les rêves, et il y a bien une différence entre les illusions et les rêves. Vraiment, il y a une très très grande différence entre l'illusion, courir après des moulins et alimenter ces moulins, et une différence entre vos ambitions, vos aspirations personnelles, d'accord. Donc ici, pour moi, avec le jugement, vous faites la part des choses, vous vous remettez sur pied, entre guillemets, et vous sortez la tête de l'eau, ok. Et il y a vraiment ce truc de faire renaître ses rêves ici, ok. C'est très très beau, c'est super légitime. Alors oui, c'est pas... oui, c'est peut-être pas foncièrement évident, parce qu'effectivement, on a ce 3 d'épée après coup, on a ce 3 d'épée par la suite, et ce 3 d'épée, oui, il nous dit que potentiellement ce réveil, bah, c'est un réveil difficile, peut-être qu'il va potentiellement générer perte et fracas suite à cette démarche, votre démarche de reprendre les rênes, de reprendre le pouvoir.
et de revenir à vos rêves et à vous-même. Donc oui, potentiellement, ça va sûrement générer tristesse, culpabilité, possiblement de la frustration. Heu, oui, ça va peut-être engendrer, donc techniquement parlant, sur le plan concret, une séparation, hein, potentiellement. Bon, on laisse la question ouverte, mais c'est une forte possibilité, voilà, vous vous retirez ou bien on se retire de votre quotidien, et donc peut-être que vous allez expérimenter l'absence et surtout on expérimente au-delà de l'absence d'une personne ou d'un travail, on expérimente le fait, et c'est ça aussi où ça blesse, le fait d'avoir été absent de soi-même, de s'être renié, d'avoir été déconnecté de soi-même. Bon, on expérimente le fait de s'être perdu de vue un petit peu et ça provoque peut-être effectivement frustration, fatigue en tout cas. En tous les cas, les Capricornes, on nous dit, vous sortez victorieux de ce challenge parce qu'on a la carte de la victoire. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien, les Capricornes, pas de doute, pas de souci. Oui, carte de la victoire et puis en plus un 4 et 4, 8, 9 de denier. Bon, pas de souci, vous sortez victorieux. Ok, donc on a une carte, on a une énergie qui nous parle de réussite derrière tout ça, d'accord, qui nous parle de succès, de quelque chose qui se conclut en fait, qui se conclut enfin de façon favorable pour vous. Ok, donc pour moi, vous menez à bien ce processus. Oui, ok, peut-être qu'il y aura de la frustration, de la tristesse. Alors, un deuil à faire, hein. D'ailleurs, ce 3 d'épée, il nous parle de deuil en fin de compte, hein. Ça nous renvoie à l'arcane sans nom de l'énergie générale de tout à l'heure, hein. Et là, pour moi, vous faites peau neuve, du coup. Vous faites le ménage, vous faites la sélection, une sélection, et oui, là, potentiellement, vous traversez des moments troubles, mais c'est pour aller vers le mieux, vers la victoire, ok. Et pour moi, vous allez voir petit à petit tous les avantages dont vous allez bénéficier par la suite, suite à cette prise de décision. Voilà, vous allez sentir un petit peu l'éclaircie, le soulagement petit à petit, vraiment. Donc après la pluie, il y a le beau temps, ok. Et le beau temps, bah, c'est aussi ce 9 de denier, donc qui vient soutenir tout ceci, ok. Oui, euh, donc on nous parle ici quand même d'un grand discernement aussi, au-delà de, voilà, de ce soulagement, de cette réussite, on nous parle d'un très grand discernement. Vous réalisez, ouais, vous réalisez que vous avez, comment dire, bon gré mal gré, vous réalisez que vous avez pris la bonne décision, ok, de vous retirer d'une dynamique où vous vous oubliez, euh, où vos rêves, vos projets n'existaient plus. Pour vous, c'est la bonne décision. Vous le savez, voilà, ça vous cadre, ça vous requinque d'avoir cette certitude et ce discernement, ok. Donc ici, il y a quelque chose qui se finalise. Parce que les Capricornes, quand vous êtes dans le discernement, quand vous voyez le vrai du faux, il n'y a plus de culpabilité, de tristesse, il y a juste une direction, voilà, des prises de décision, de la détermination, point à la ligne. Donc ici, on passe à autre chose. Ici, vous rompez avec ce deuil. Il y a un retour au bien-être, tout simplement. Il y a un retour au bien-être, notamment un retour au bien-être matériel, parce que potentiellement, c'était une dynamique, là, tout à l'heure, enfin, donc, sur ce début de phrase, où vous aviez misé, et vous aviez peut-être misé gros et pas juste misé votre cœur, hein, mais aussi peut-être misé vos finances. Donc, bon, un retour ici à la stabilité, en fait, d'accord, sur tous les plans. Et aussi de redonner une place à vos plans, à vous, vos aspirations à vous, pardon. Ça vous ancre, ça vous stabilise, ça vous recadre, ok. Donc, il y a peut-être la création ici, voilà, d'un, je dis n'importe quoi, d'un plan financier qui est rassurant, stabilisant, on retravaille un petit peu son budget, on refait des économies. Il y a un cadre en tout cas qui se recrée chez vous, ça fait du bien, vraiment. Ouais. Là, il y a un bien-être qui revient au niveau de vos finances aussi, mais voilà, au niveau de votre amour-propre, de votre santé, à tous les étages, ça respire mieux. Ici, c'est superbe, ok. Et puis par la suite, on continue avec un 4 de coupe, d'accord, qui est lié, qui est couplé à l'étoile. D'accord. Ok, alors pour moi ici, ce que je ressens, c'est que peut-être ou qu'il y avait cet état carencé. Bon, peut-être un manque. Ok. Bon, surtout s'il y avait ce deuil, hein. D'accord. Bon, un manque potentiel. Donc, surtout, voilà, s'il y avait cette séparation potentielle. Mais ici, ce manque va être comblé. On nous dit qu'il va être sublimé, transformé. Alors, soit par une rencontre, hein,
les Capricornes, c'est hautement possible, soit par une nouvelle rencontre, une rencontre belle, saine, soit par une activité nouvelle, soit par justement des rêves personnels qui commencent à voir le jour. En tout cas, il y a quelque chose de très beau, très chaleureux qui arrive, qui vient à vous. Ça fait du bien. Moi, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une rencontre, mais c'est potentiellement aussi vos projets qui avancent, qui sont mis en lumière. Il y a quelque chose qui vient de l'extérieur en tout cas. Et vraiment, si vous voulez, il ne s'agit pas d'un substitut suite à cette séparation. Je ne le ressens pas comme ça, mais quelqu'un de stable, de beau, de généreux. Et alors que vous aviez beaucoup, beaucoup offert auparavant, eh ben, c'est à votre tour de recevoir. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est là. Il y a une belle générosité, il y a un beau partage, et vraiment, soit c'est une rencontre, un ami fidèle ou encore. Mais bon, donc il y a une belle personne aussi qui est là, peut-être à vos côtés, pour sublimer ce processus avec vous. Ou soit véritablement, c'est vos projets qui commencent aussi à voir le jour, à être mis en lumière. Bon. Et puis par la suite, il y a le retard. Il y a le retard, les Capricornes, le retard et le 5-6 de bâton. Ok, d'accord. Ok, donc pour moi, oui, il y a une guérison qui s'est effectuée. Il y a une guérison qui s'est effectuée, ok. Je ne sais pas si c'est lié à un couple, à un travail ou à un investissement humanitaire, par exemple. Bon, il y a quelque chose qui se guérit suite à votre capacité à tourner la page, ok. Et puis on nous parle d'un petit contretemps. On nous parle d'un petit contretemps qui, à mon sens, serait lié à l'univers du travail, l'univers professionnel, ok. Est-ce qu'il s'agit d'un contretemps lié à vos aspirations, à ce que vous voulez mettre en place pour vous, hein, donc votre œuvre, voilà, vos rêves, vos projets. Maintenant qu'on se concentre sur soi, est-ce qu'il peut s'agir de ça, d'un contretemps par rapport à ça, sur l'accomplissement d'un de vos projets ou potentiellement voilà, l'accomplissement de vos rêves. Donc oui, potentiellement, c'est possible. Pour moi, ce processus de décision et de guérison va peut-être effectivement engendrer un petit décalage, disons, ok, vis-à-vis de vos aspirations. Ok. En revanche, le 6 de bâton, ici, nous dit quand même que, donc, même s'il y a un décalage, après tout, il faut donner du temps au temps, même s'il y a un décalage, on peut quand même s'attendre à une très très belle résolution, ok. Ça peut prendre du temps, plus de temps que prévu, parce qu'on a besoin de temps, pourquoi pas, hein, pour reconfigurer beaucoup beaucoup de choses vis-à-vis de ce processus, mais malgré tout, on nous dit qu'il y a un très très beau résultat à venir, et que celui-ci est possible grâce à ça, grâce à la somme de vos efforts, vraiment l'effort de vous redonner la première place, de penser à vous, de vous réinvestir en vous, sur vous-même, sur vos rêves. Et donc tout ça, ça va payer, les Capricornes. Et les bonnes nouvelles sont au rendez-vous, malgré peut-être un décollage plus ou moins difficile, un petit contretemps, voilà, un petit décalage. En tout cas, les bonnes nouvelles sont au rendez-vous. Donc j'irai un dénouement extrêmement positif et surtout un réveil, certes, peut-être pénible, peut-être difficile, mais vraiment, vous allez vers le mieux. Tout ça, c'est pour votre bien. Bon gré, mal gré, vous allez vers votre réussite. Et donc, vraiment, prenez confiance dans ce processus, les Capricornes. C'est un très, très beau tirage qui met en avant aussi votre force personnelle, votre amour-propre. Donc, vraiment, ne lâchez rien. Bravo à vous. Un splendide mois de mai à vous, les Capricornes. Prenez bien soin de votre intérieur. Ici, c'est tout indiqué et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, les Capricornes.